prenez toutes les chances que vous avez de vous amuser, puis genre, prenez-les, là, genre, profitez du temps que vous avez ici. C'est juste 2 ou 3 ans pour la majorité d'entre nous, fait Exact. faut en profiter, là. Ouais. Puis OK. aussi, pas être gêné. Là. Il y a tellement de monde qui connaissent personne d'autre dans leur cours. Tu sais, demander, tu veux-tu mettre en équipe, c'est pas une grosse affaire, vraiment. Là. Mhm. Faut qu'on se calme avec le stress de « il me connaît pas, je connais pas ». C'est pas tant sérieux que ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au dernier épisode de la première saison du podcast Entre deux pavillons. Moi, c'est Nathan Moi, c'est Loïse. et aujourd'hui, on va parler de la transition entre le secondaire et le cégep. On l'a tous vécu, peut-être que vous, à la maison, vous allez le vivre, puis on sait que des fois, ça peut apporter des questions ou des inquiétudes. Fait qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour répondre à ça puis pour vous préparer. Fait qu'on est venu ici avec Isabelle Philibert, quelqu'un qui connaît vraiment bien le cégep dans tous ses aspects. Merci d'être là avec nous. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Pourrais-tu un peu expliquer ton rôle au cégep et ce que tu fais? Oui, mais dans le fond, moi, je suis coordonnatrice à la vie étudiante et communautaire ici au Cégep. Puis mon lien avec le sujet, c'est que on organise, dans le fond, la rentrée scolaire. On organise l'accueil de nos nouveaux étudiants à chacune des sessions. Fait que on connaît bien ça. Super. Nous, aujourd'hui, dans le fond, notre public cible, ça va être plus les étudiants qui vont arriver à l'automne, qui vont nous rejoindre parce qu'ils l'ont pas encore vécu, cette transition-là. Qu'est-ce qui peut les préparer à ça? Est-ce que le cégep offre des trucs pour ça? Oui, puis en fait, avant même la rentrée scolaire, tu sais, souvent on pense que l'accueil, ça se passe vraiment dans les premières journées, là. Mais avant ça, le Cégep organise toujours une soirée qu'on appelle la soirée des nouveaux admis au mois de mai. Donc, habituellement, vers la fin mai, les nouveaux étudiants sont conviés à venir ici au Cégep, en apprendre un petit peu plus sur la vie collégiale, parce qu'on ne se le cachera pas, là, il y a quand même une différence importante entre le secondaire puis le cégep. Donc, apprendre un petit peu le fonctionnement. Ils sont invités aussi avec leurs parents s'ils veulent être présents. Donc, il y a une présentation là, qui leur explique, disons, les grandes lignes de ce qu'ils doivent savoir sur on va dire, les différences peut-être avec le cégep. Puis, en même temps, il y a plusieurs intervenants qui sont là aussi sur place pour discuter prêts et bourses, résidence, stationnement, les activités sportives, tu sais, les autres choses que strictement, mettons, les cours puis la salle de classe. Puis c'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que, tu sais, on les voit, les nouveaux étudiants, je vais dire quelques reprises au courant d'une année parce que, bon, il y a la porte ouverte. Donc, ils viennent nous visiter à l'automne, ils choisissent le cégep, leur confirment des fois avec la soirée Visite et Explore. Mais cette soirée-là, tu le sais que tu t'en viens chez nous, là. C'est confirmé, tu as ta lettre en poche, disons ça comme ça. Fait que, disons que l'attention est différente. Les questions que aussi les étudiants vont poser sont différentes. Tu sais, là, ils ont le goût de savoir, finalement, y en a-tu une équipe de flag football? Est-ce que je vais pouvoir en faire de l'improvisation? Fait que, tu sais, là, on est comme intéressé à un autre niveau de découvrir le cégep aussi sur les autres offres. Fait que c'est vraiment quand même je trouve une belle soirée, puis c'est le fun d'y participer, je pense, comme futur étudiant. Puis sinon, tu sais, concrètement, au mois d'août, quand on arrive, l'école commence, là, il y a des activités, il y a une journée là, spécifique où est-ce qu'on accueille nos nouveaux étudiants, où est-ce qu'ils peuvent aller rencontrer leurs enseignants, faire une visite du cégep. Fait que, tu sais, des fois, c'est quand même gros, là. Il y a 2 pavillons en plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plate, le lundi à 8 heures de ne pas savoir c'est où le HC 2030, là. Fait que là, t'as fait ton repérage un peu avant. Fait que, puis nous, on a des petites activités qui permettent de rencontrer les gens aussi qui vont être dans ton programme et tout. Fait que c'est comme un premier bon contact. Ouais. Oui, puis mettons, pour toutes les informations comme ça, tu sais, je pense vraiment être important d'avoir Omnivox. Parce que, tu sais, justement, il y a les communiqués, je pense, de communication de service qui s'envoient avec, genre, toutes les activités de la semaine. Oui, ouais, exact. Tu sais, on utilise effectivement beaucoup Omnivox, le Mio, qui est la messagerie que les étudiants aussi vont découvrir. Le site Internet du cégep, là, ça va de soi, les réseaux sociaux aussi. Fait que, tu sais, je vais dire un petit peu la programmation de ce que va être la rentrée scolaire et sur ça, mais aussi, tu sais, toutes les informations. Qu'est-ce que tu peux faire avant, là, parce que, tu sais, vous l'avez nommé, là, d'entrée de jeu. C'est vrai que c'est stressant, tu sais, c'est quand même un changement important. Ça ne veut pas dire que nos amis du secondaire sont là aussi, ou, tu sais, là, on n'est pas des mêmes programmes, pas des mêmes cours, fait qu'on va se voir une fois de temps en temps, mais pas sous la même constance, mettons, quand on est au secondaire. Fait que ça fait vraiment beaucoup de changements, je trouve, à gérer.
Puis l'information qu'on trouve, tu sais, sur les plateformes du cégep, sur les sites, ben ça te prépare aussi à qu'est-ce que je peux faire avant d'arriver au cégep, justement pour essayer d'être moins stressée, là, tu sais. Ta carte étudiante, tu sais, juste savoir où aller, à quel endroit, ces affaires-là. Fait que c'est quand même assez utile, ouais. Oui, puis c'est aussi là-dessus, tu sais, qu'on va remettre la plupart de nos travaux. C'est là-dessus qu'on prend rendez-vous, Ouais. mettons, avec des professionnels au Mhm. cégep si on avait besoin d'aide. Tu sais, on communique avec les gens là-dessus. C'est Ouais. vraiment une plateforme qui est comme super importante, là. Exact, exact. Fait que je trouve que c'est vrai que pour bien être préparé, tu sais, c'est un premier bon contact, là. Ouais. Ouais. Fait que si vous venez au cégep et que vous n'avez pas encore Omnivox, téléchargez ça, là, ça va vous aider. C'est vrai. Ouais, puis c'est là aussi qu'on va chercher nos horaires, là, en début de Mhm. session. C'est quelques semaines avant que la session, je pense, commence, excuse-moi. Ouais. Quelques jours, je te Ouais, dirais, plus plus quelques que jours. quelques semaines. Là. C'est Ouais. quand même assez serré comme délai. Tu sais, ça Ouais. aussi, là, c'est important d'être à l'affût puis tu sais, d'aller la récupérer Mhm. quand c'est le temps de le faire, là, parce qu'il y a quand même, mettons, un temps précis là, tu sais, Mhm. pour récupérer ton horaire. Fait que ça, c'est important de le faire aussi à ce moment-là. Là. Fait que, ouais. T'aurais-tu genre des trucs ou des conseils de à quoi faire entre nos cours quand on a des grosses plages libres? Tu sais, il y en a, moi, j'ai comme 4-5 heures entre deux de mes cours, mais j'ai pas le temps de retourner chez moi, mettons. Bien, c'est sûr que, tu sais, la fille de vie étudiante que je suis te dirait, ben participe à des activités, Mhm. implique-toi sur des comités, tout ça. Fait que ouais, c'est sûr que je miserais sur ça. En même temps, je pense que, tu sais, ça aussi, c'est un apprentissage, là, quand tu arrives du secondaire. Tu sais, la journée est pas pleine Ouais. nécessairement là, d'obligations, là, tu sais, un cours après l'autre ou quoi que ce soit. Fait que ces périodes libres-là, ben, tu sais, souvent, ça peut servir aussi à de l'étude, à faire différents travaux parce qu'il y a un peu cette souplesse-là dans la gestion de Mhm. l'horaire. Tu sais, on va avoir un bloc de cours de 3 heures le matin, puis après ça, on n'a plus rien à faire de la journée. Tu sais. Ouais. Fait qu'il faut comme apprendre à utiliser ce temps-là de façon assez judicieuse, là, je dirais, parce que, tu sais, rapidement, ben oui, il y a une charge de travail qui s'installe, c'est sûr. Ça va aussi des fois un petit peu plus rapidement. Ce que j'ai pas fait pour le cours d'après, ben tu te pénalises ou tu te crées un retard, mettons, au niveau de ta compréhension ou de l'assimilation de la matière qui est vue. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est important, je pense, d'avoir une bonne organisation puis une bonne gestion de son temps. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cours à l'horaire qu'il n'y a rien à Mhm. faire. Fait que ça, c'est sûr de bien l'utiliser. Puis pas de faire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de services, beaucoup d'activités au cégep aussi. Je trouve que c'est une bonne idée là, tu sais, que les étudiants puissent s'impliquer. Ça permet de rencontrer des gens aussi, de connaître d'autres mondes, tu sais, d'ouvrir ses horizons, là, finalement. Mhm. Fait que ouais, ça peut être une autre bonne option. Ben moi, je me considère quand même chanceux parce Ouais? que moi, j'habite en résidence. OK. Fait que, tu sais, mes pauses, souvent, je peux les prendre à mon appart, là. Tu sais, je retourne chez moi, puis je mange là ou je fais mes devoirs en attendant. C'est sûr que tu traverses la rue, là. Ça Ouais, va c'est bien, ça, là. c'est juste à C'est pas tout côté, le là. monde qui a ça Non, comme exact. proximité, par exemple. C'est Ouais. ça. Mais je trouve ça vraiment pratique aussi parce que, tu sais, il y a plein de trucs qui sont avec les résidences, là. Tu sais, un peu comme tu parlais pour les étudiants du cégep, mais tu sais, nous aussi en résidence, on a des activités similaires comme la cuisine collective. La cuisine collective, ça, c'est tous les résidents qui s'inscrivent, ils peuvent faire des batchs de nourriture puis les ramener chez eux, tout le monde. Fait que, tu sais, il y a plein d'activités comme ça pour un prix vraiment pas cher, là. Tu sais, nous, en résidence, on paye pas cher. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant là, pour nous, les étudiants, d'avoir des résidences comme ça, là. Ben oui, c'est sûr que c'est un super beau service. Puis, tu sais, tu dis des activités pas chères, puis j'ai même envie de dire, ben, souvent, c'est des activités gratuites. Ouais, ben, Tu je sais, parlais, l'appart est pas c'est pas... cher. Oui, oui, Les aussi, activités, c'est aussi, gratuit souvent, là, t'as ouais. raison. Effectivement, les appartements sont pas chers, là, Puis c'est important, là. Je pense qu'on Mhm. a des loyers étudiants aussi Ouais. accessibles. On dirait que c'est un... Parce que c'est rendu Ouais. rare, là, à cette heure, de trouver quelque chose de pas cher, là. C'est rendu rare de trouver Mhm. quelque chose de pas cher. Fait qu'au moins, on a ça comme service. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, t'es chanceux d'avoir une place en Ouais, résidence c'est parce ça. qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui en demandent. Là, ça va de Mhm. soi. Mais, Puis tantôt, tu parlais des activités qu'on offre au cégep. Peux-tu en nommer quelques-unes juste pour qu'on sache dans quel milieu qu'on a des activités, là? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a un lot d'activités sportives, Ouais. là, tu sais, d'équipes sportives ou même des activités du sport pour tous, là, tu sais, Mhm. des heures de badminton, de volleyball, là, ce genre de choses-là. Des cours aussi, des fois, qui sont offerts, là, plus justement dans un volet sportif. Mhm. Sinon, ben, il y a quand même une entreprise école avec le Vision C3R. Il y a des comités, que ce soit de vie étudiante, comités en environnement, développement durable, qui organisent des fois des activités ou des activités de sensibilisation, de formation.
activités socioculturelles, de l'improvisation, il y a une troupe de danse. Fait que, des fois, c'est juste des petites activités spontanées qui sont proposées, dépendamment des... Il y a beaucoup de semaines thématiques là, qu'on voit, la persévérance scolaire, prévention suicide, santé sexuelle et affective, ce genre de choses-là. Fait que souvent, il y a des offres d'activités aussi là, qui ressortent pendant ces semaines-là. Là. Fait que, honnêtement, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, vraiment. Ben moi, j'avais fait de l'impro justement un petit peu en première session, puis je suis en théâtre, fait qu'il y a plusieurs de mes collègues qui en font encore aujourd'hui. Là. Puis je trouve ça vraiment le fun là, de pouvoir assister à leur match, d'entendre parler des tournois qu'ils font, puis de quelle ampleur ça a, là, la Ligue des Scabs. Là. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, puis tu sais, même si tu joues pas, comme tu dis, tu sais, ça fait 1 heure de midi le fun que d'aller voir un petit match ou un soir de semaine comme ça aussi. Là, quand c'est au cégep, c'est assez accessible. Là. C'est ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Juste remplir notre temps un peu, ça fait du bien des fois. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est de même aussi que tu rencontres du monde, tu sais, que tu te fais des nouveaux amis, tu sais, des centres d'intérêt communs, tout ça. Fait que ouais, ça peut être une bonne idée, c'est sûr. Puis s'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent et ont des questions, des inquiétudes, à qui peuvent aller voir pour ça? Les étudiants internationaux, par exemple? Ben, n'importe qui va arriver au cégep, qui n'est pas encore là, mettons. OK. Ben, c'est sûr que notre équipe à la vie étudiante, là, ça va de soi. Là. On sert beaucoup à ça. Fait que, tu sais, un bureau physique ici au Pavillon des Humanités, même une adresse courriel que les gens peuvent écrire, là, info étudiant. J'ai envie de dire qu'on répond pas mal à toutes les questions. Ouais. Souvent, c'est là que peu importe le type de question, les étudiants vont atterrir, disons ça comme ça. Puis, tu sais, ça nous fait plaisir. Là. On est là pour ça. On fait aussi souvent des kiosques d'information. Pas souvent, tout le temps, en fait, des kiosques d'information en début d'année, là, que ce soit à la session d'hiver ou à la session d'automne. Fait qu'assez visible dans les cafétérias, justement, là, pour autant, tu peux-tu me dire, il est où mon local, que finalement, je me rends compte, je veux faire enlever un cours sur mon horaire, tu sais, comment je m'y prends. Fait que ça aussi, ça peut être pratique. Super. Ben, on voulait faire une petite chronique vrai ou faux comme on fait à tous les épisodes. Okay. Est-ce que tu es intéressé? Ben oui, je suis intéressée. Parfait, faisons ça. Donc, premier vrai ou faux, il faut attendre des heures pour acheter nos livres à la coop. Ben, faux. Je pense qu'il faut que tu choisisses tes moments. Tu peux aussi prendre un rendez-vous, mettons. Ouais. Ça va te faciliter les choses. Ouais. Même, tu sais, la prise de rendez-vous est fortement suggérée. Là. Fait que comme ça, t'attends pas si longtemps. C'est sûr que, tu sais, je pense que jour 3, mettons, d'école, tout le monde est en ligne puis attend ça. Mais, tu sais, c'est pas si pire, là. C'est à moitié vrai, à moitié faux, mettons. Non, c'est ça. Puis avec un rendez-vous, moi, je l'avais pris puis j'ai coupé toute la ligne. Là. Exactement. C'est vraiment autant que tu donnes la t'sais, peine de le faire. Ouais, ça vaut la peine. Puis, tu sais, dépendamment là, des délais que les étudiants ont à respecter aussi, tu sais, de faire une belle grosse commande au lieu de se ramasser 3 puis 4 fois à aller acheter, ça peut être aussi une bonne idée. C'est ça. Moi, mon truc, c'était d'y aller le vendredi après-midi parce que souvent, ben, les gens, ils ont vu que ça finit à 3 le vendredi, les cours. Mais souvent, les gens, soit sont déjà partis, soit ils ont un cours de midi à 3, fait qu'il n'y a personne qui est à coop. Ouais, c'est quand même un très bon truc. C'est bon, ça. Ouais. Fait, comme deuxième vrai ou faux, je te demanderais, est-ce qu'il y a des services pour les étudiants qui ont de la misère dans certaines matières? Oui, bien, on a des centres d'aide ici au cégep. En français, mathématiques, en sciences humaines. Fait que oui, les étudiants qui ont besoin autant, je dirais, d'un accompagnement plus régulier ou juste une petite question comme ça parce qu'on n'a pas compris un bout de matière, là, c'est des ressources qui sont disponibles. Ouais. Puis comment on va s'inscrire à ces ressources-là, dans le fond? Je pense que l'idéal, c'est de se présenter sur place, d'arriver directement au centre d'aide, puis juste de voir comment ça fonctionne, de voir aussi, là, justement, discuter selon c'est quoi notre besoin qu'on a. Puis, j'ai envie de dire, les enseignants, là, c'est sûr que ton prof, si c'est en littérature que tu as de la misère, bien, peut-être commencer par jaser avec ton prof, ça peut être une très bonne idée. Puis, tu sais, la personne va être capable, peut-être, puis assurément, là, de t'aider, puis de t'orienter aussi au bon centre d'aide, là, ou à la bonne ressource qu'il te faut, finalement, là. Donc, moi, j'ai un autre vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai ou faux que pendant une session, on a beaucoup à voyager d'un pavillon à l'autre? C'est faux. C'est faux? Oui, c'est faux. Tu sais, on est souvent plus dans un pavillon que dans l'autre, dépendamment de
du programme d'études qu'on choisit de faire. Ça arrive là, qu'on ait à se déplacer, mais la majorité des cours là, dans des programmes précis se donnent dans un ou l'autre des pavillons. Puis, pour vrai, là, je pense qu'à pied, c'est 6-7 minutes. Puis là, je marche pas vite, mettons. Ouais. Je suis petite, moi. Fait que je fais pas des grandes enjambées, non. Mais c'est vraiment pas long. Et puis plus que ça, on est rendu qu'on a des vélos. Pour aller d'un pavillon à l'autre. Fait que des fois, si 6 minutes, c'était trop, tu as le goût que ça se passe en 1 minute et demie, tu peux emprunter un vélo. Là, fait que ça va bien. Là. Ouais. Puis dans ton horaire, au niveau du temps, genre, ça peut être stressant, genre, ça peut... Pas tant, parce que si tu as à faire un changement de pavillon, je dirais à 99%, il est prévu à ton horaire. Là. Fait que, il y a quand même des périodes de transition là, qui sont prévues justement pour permettre aux gens de se déplacer. Puis si c'est pas le cas, ce qui est vraiment très rare, mais mettons, ça peut arriver, il y a une communication spécifique là, qui est envoyée à l'enseignant en début d'année, où il y a une collaboration avec les profs pour dire cet étudiant-là, c'est physiquement impossible qu'il arrive en 5 minutes. Fait qu'il va arriver peut-être plus comme 5-10 minutes en retard parce qu'il se déplace. Mais pour vrai, là, on est dans un cas vraiment d'exception qui arrive pas souvent. Là. Fait que, ouais. Puis dans le cas où on reçoit notre horaire, où on voit notre parcours scolaire, puis on fait comme, OK, c'est vraiment pas pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous faire des changements, d'adapter notre horaire? Oui, les aides pédagogiques individuelles. Fait que c'est vraiment la personne clé là, pour ce que tu nommes. C'est vraiment des personnes qui maîtrisent, disons, le cheminement scolaire, qui vont aussi être capables d'expliquer, de donner, je pense, des bons choix, puis d'expliquer aussi c'est quoi les répercussions, parce que, chaque décision peut avoir une répercussion sur justement la longueur d'un cheminement ou de quoi vont voir les prochaines sessions. Est-ce que ce cours-là, c'était un préalable à l'autre cours qui va arriver en session d'hiver? Fait que c'est des choses qu'eux autres, ils maîtrisent puis sont capables d'évaluer. Fait que c'est facile de bien se faire conseiller, là, finalement. Puis effectivement, il y en a des fois qui ont le goût d'alléger, on va dire, l'horaire, puis rallonger un petit peu le parcours pour différentes raisons. Puis ça peut être une bonne idée, surtout si ça fait en sorte qu'on réussit mieux. Je pense que ça vaut la peine d'en discuter là, avec les aides pédagogiques individuelles, c'est sûr. Ouais. Fait que là, je pense qu'on va passer à une petite chronique qu'on va appeler J'aurais aimé savoir. OK. Parce que moi, puis Nathan, on va donner un peu plus notre opinion sur quand on est rentré au cégep, c'est quoi qu'on n'était pas sûr, qu'est-ce qu'on savait pas pour informer les nouveaux. Parfait. Ouais. Fait que moi, avant d'arriver au cégep, là, de quoi que je savais pas, c'est que j'aurais autant besoin d'un portable, là, d'un ordinateur portable. Heureusement, je m'en étais acheté un, mais je m'attendais pas à l'utiliser autant que ça. Fait que ça, sachez-le, c'est quand même important d'avoir un ordinateur portable si vous en avez un. Oui, puis tu sais qu'on en prête, hein? Oui, mais c'est ça. C'est Moi, vrai? j'en ai emprunté un cette session-ci. C'est ça, Bon. exact. Ben, Fait au moins que, ça. fait que oui, si les étudiants qui s'en viennent chez nous ont la chance d'effectivement mettre la main sur un portable, mais sinon, on est capable d'en prêter. Oui, puis c'est tout gratuit, tout. Mhm. vraiment le Ben, fun. c'est Exact. super. Ouais. Moi, j'aurais quand même aimé ça, savoir comment les stationnements, ça marchait. Parce que j'ai pas été capable d'avoir une vignette, là. Ça a été hyper dur. Là. J'ai comme une amie qui a été capable, c'est tout. Fait que aussi savoir c'est quoi les spots de parking qu'on va pas prendre un ticket, là. Ce serait le fun de dire. Ouais, puis C'est ça, c'est dur. En fait, là, je pense que je vais répondre à ta question, pas en disant c'est quoi les spots de parking, Ouais. mais en disant comment tu pourrais venir au cégep sans ton Ouais. char. On Ouais, va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que le stationnement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent une vignette. Puis bon, il n'y a pas des cases de stationnement pour toutes les personnes, toutes les voitures. Fait que des fois, ça peut être un petit peu plus complexe. Encore là, tu sais, on a parlé tantôt là, d'Omnivox, puis les communications, tu sais. C'est là aussi que l'information du stationnement va rentrer. Fait que ça vaut la peine, tu sais, rapidement d'activer tout ça, là, puis de rester à l'affût, même si on n'est pas encore physiquement arrivé au cégep. Là. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a les rues avoisinantes. Là. Je ne sais pas si les citoyens vont m'aimer dire que c'est ça. Non, mais la réglementation s'en vient aussi de plus en plus serrée. Là. C'est des 90 minutes, des 60 minutes. Fait que des fois, ça fait bien, dépendamment de c'est quoi les heures de cours qu'on a. Puis d'autres fois, ben, ça marche plus ou moins. Fait que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur votre carte étudiante, vous avez l'éco-pass. Fait que aussi bien prendre le transport en commun rendu là. Tu sais, tu cherches pas de stationnement jamais. Puis tu es livré à la porte du cégep. Pas pire.
C'est vrai. Exact. Puis, tu sais, moi aussi, justement, en étant en résidence, ça m'a permis, ma première année, d'avoir un genre de mentor parce que j'avais Mhm. quelqu'un qui était en deuxième année dans mon appartement que je connaissais pas avant. Fait que, tu sais, lui, il a pu m'indiquer, tu sais, des choses comme ça. Fait que si vous êtes capable, justement, de trouver quelqu'un, soit en deuxième année de votre programme ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui est en deuxième année, Mhm. ben posez-leur des questions. Ils vont être capables, justement, de vous montrer où vous parquez, tu sais, de vous donner des petits conseils comme ça, là. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'aurais vraiment aimé ça, savoir qu'il y a plein de manières de créditer nos cours, que ce soit en faisant du tutorat, en participant au prix littéraire de français. J'ai même entendu qu'il y en a qui avaient fait un voyage Explore, là, puis qu'ils s'étaient crédités un cours d'anglais. Tu sais, ça, je pense que c'est de quoi d'intéressant à savoir. Oui, ben oui, c'est sûr. Surtout si, justement, on participe à des choses qui sont extrascolaires, comme le programme Explore que tu nommes ou comme le prix littéraire des collégiens, je pense que tu as Ouais, dit. c'est Oui, ça. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, des fois, ça rejoint nos centres d'intérêt. C'est pas tellement comme aller à un cours, mais en même temps, on va aller chercher des apprentissages quand même dans des zones Mhm. assez précises. Fait que oui, je pense que ça vaut la peine, ça aussi, là, tu sais. Je trouve que c'est une belle discussion de cheminement scolaire à avoir avec peut-être son API ou, tu sais, à regarder, là, c'est quoi les possibilités là, que les gens peuvent avoir. Même chose avec les athlètes, tu sais, Sport Alliance ou ce genre de choses-là. Tu sais, il y a des démarches qui existent pour aller chercher euh, des équivalences au niveau des cours d'éducation physique. Fait que ça vaut la peine, tu sais, de s'informer, Ouais. là. Ouais, Ouais. exact. Moi, une autre affaire que j'aurais aimé vraiment savoir, c'est qu'il y avait des prêts et bourses pour presque n'importe qui, en autant qu'on allait voir, là. Puisque moi, j'ai appris au podcast de Nathan. Fait que c'est pas de quoi qu'on parle tant que ça, là. Des prêts et bourses, Ouais, ouais. Puis, tu sais, des fois, on dirait qu'on pense qu'on n'est pas ouais, c'est nécessairement ça. éligible, là. On Mhm. rentrera pas dans la clientèle type. Ouais. Puis finalement, ben c'est ça. On y a Mhm. accès. Fait que oui, puis tu sais, ça aussi, là, tu sais, on a une ressource que c'est ça, son travail, Ouais. s'occuper des prêts et bourses des étudiants. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller la rencontrer puis de regarder c'est quoi les possibilités. Même, tu sais, il y en a qui vont l'avoir pour juste des trucs, comment faire un budget ou, tu sais, une petite fin de mois, là, des fois, qui est plus Ouais. serrée, ben, tu sais, elle a des fois des outils pour dépanner ou, tu sais, elle peut nous référer vers des ressources, des organismes, des choses comme ça, là, parce que, tu sais, le début du cégep, souvent aussi, ça vient avec des premières expériences en appartement. Fait que ça aussi, c'est quand même un changement. Tu sais, toi, ben, en résidence, en fait, Ouais, ben c'est un c'est peu un un appart, là. appartement, Ouais, là, c'est tu sais, ça. effectivement. Fait que ça aussi, là, tout d'un coup, oups, il y a autre chose qui embarque, là. Faut que je fasse mon lavage, faut que je fasse ma nourriture. Mhm. Tout a un coût. Ça aussi, on s'en rend compte. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'aller jaser avec cette dame-là, là, ouais. Mhm. Ben super, là, je pense que tu sais, sont pas mal rendus équipés là, avec notre expérience à nous, votre expérience à vous, la réunion d'information qu'il faut avoir en mai. Je pense qu'ils sont pas mal prêts Ouais. pour s'en venir au cégep avec Pas nous, mal, je là. pense bien, mais j'espère, là. Si t'avais un dernier conseil à donner à tout le monde qui est universel, ça serait quoi? C'est une bonne question. Pour se préparer, Dernier mettons. Ouais. conseil. Tu sais, pour vrai, je me rends compte qu'on vient stresser quand on arrive un petit peu, tu sais, j'ai le goût de te dire à la dernière minute. Ouais. Tu sais, fait que juste d'essayer de faire les choses, tu sais, comme à temps. Tu sais, on propose ou, tu sais, tantôt on disait, là, tu sais, c'est important download ton Omnivox, là, tu Ouais. sais, fais ton application, puis va voir dessus une fois de temps en temps, tu sais. Et quand tu vas passer le bout où est-ce qu'il faut que tu déposes ta photo de carte étudiante, tu sais, pour vrai, réglons ça tout de suite. Ça va être Mhm. quelque Mhm. chose que tu te stresseras pas, puis que tu vas pas arriver la veille de ta rentrée scolaire, puis tu vas dire, ah, tu sais, je l'ai pas fait. Fait Ouais. que j'aurai pas ma carte. C'est pas grave, là. Elle va arriver une couple de jours plus tard. Mais il me semble que souvent, c'est des affaires, tu sais, comme inutiles, qu'on n'a pas de Mhm. besoin. Puis c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui nous stresse. Fait que d'essayer le plus possible, tu sais, de faire les petites étapes quand il arrive. Puis surtout, pas hésiter, là, tu sais, je pense à aller vers les gens, tu sais, c'est beau, là, tantôt, là, les deuxièmes années ou, tu sais, les troisièmes années, je veux dire, les gens qui ont déjà un petit peu plus d'expérience cégep que Mhm. nous, puis, tu sais, même les employés, là, il n'y a pas personne ici qui n'est pas là pour aider un étudiant, là. Mhm. Fait que ouais, je pense qu'il ne faut pas être gêné de ça, là. Puis, tu sais, on a tous passé par là. Ouais. On a tous eu des questions. C'est sûr. Ouais, exact.
Fait que, ouais, je pense que ce serait ça mon conseil ultime ou ce que j'aurais envie de dire à nos nouveaux étudiants. Mais ça m'a amené à une question, par exemple, je suis curieuse. J'aimerais ça savoir, tu sais, je pense que toi, tu termines là, Ouais, c'est ça. ton cégep. Tu Moi, vas c'est ma terminer. première année. Ouais, je Ben, finis quand l'année même, prochaine. tu Ouais. vas terminer aussi ta première Ouais. année, tu sais. Quand vous êtes arrivé versus toi, mettons, là, tu sais, tu termines, qu'est-ce que tu te souviens ou, tu sais, qu'est-ce que toi, mettons, là, tantôt, tu m'as dit, j'aurais aimé ça savoir telle affaire, mais c'est quoi, Qu'est-ce mettons? qui m'a marqué, mettons? Ouais, peut-être. Ben moi, c'est sûr que quand je suis arrivé, j'étais vraiment pas pareil. Là. J'avais les cheveux longs, j'étais un peu awkward, puis tout ça. Puis OK. je pense que le cégep, ça m'a vraiment beaucoup donné de confiance en moi. Je pense que c'est surtout ça qui m'a marqué. Là. Tu sais, c'est sûr qu'en théâtre, on est tellement une petite gang, on est tellement toutes proches que ça nous en apprend tellement sur nous, là, tu sais, avec tous les exercices qu'on fait, tous les trucs comme ça. Là, moi, ça m'a changé complètement, là, honnêtement. Tu sais, est-ce que tu te souviens de toi ou, tu sais, comme quand tu as commencé le cégep, le jour 1 ou la première semaine, te souviens-tu de comment tu te sentais ou... Ouais, ben, Ouais? j'essayais d'être confiant, mais je l'étais pas. Genre. OK. Tu comprends? Genre, je voulais l'être. Puis, tu sais, genre, j'étais allé à la journée d'accueil la veille des premiers cours. Puis, je rencontrais les gens que j'allais faire le programme avec eux. Puis, tout ça. Puis, tu sais, j'essayais d'être confiant, de jaser avec eux. Puis, tout. Mais, genre, maintenant, en prenant du recul, je me rends compte que j'aurais tellement pas fait ça de même aujourd'hui. Là, ça aurait tellement été plus facile aujourd'hui. Là. Ah ouais? Vraiment. Là. OK. Puis toi? Ben, pour moi, c'est sûr, j'ai vraiment appris à gérer mon temps. J'étais vraiment une fille hyper stressée du temps. Moi, j'arrivais comme 20-25 minutes d'avance à tout. J'avais peur d'être en retard. Là, je me suis vraiment calmée. Je trouve que c'est bon aussi pour mon stress intérieur. OK. Je pense, ouais, c'est, tu sais, les cours, arriver 20 minutes en avance, ça sert pas à grand-chose. Tu sais, Ouais, c'est il y a un autre groupe, anyway, dans le local. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment, comme je me suis développée dans ce sens-là, je suis moins stressée sur le temps, là. Surtout, je pense. Là. Ouais. OK. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous, là, mettons, dans votre expérience, vous diriez à ceux qui s'en viennent? Ben, amusez-vous, là, sérieux. Prenez pas trop ça au sérieux. Oui, c'est le cégep. Oui, on a des travaux à faire, puis tout ça, mais faites pas juste penser à ça parce que sinon, c'est sûr que vous allez vous trop vous stresser. Ça va être lourd, vous allez manquer de motivation, tout ça. Fait que prenez toutes les chances que vous avez de vous amuser, puis genre, prenez-les, là, genre, profitez du temps que vous avez ici. C'est juste 2 ou 3 ans pour la majorité d'entre nous. Fait que Exact. faut en profiter, là. Ouais. Puis aussi, pas être gêné. là. Il y a tellement de monde qui connaissent personne d'autre dans leur cours. Tu sais, demander, tu veux-tu mettre en équipe, c'est pas une grosse affaire, vraiment. Là. Faut qu'on se calme avec le stress de « il me connaît pas, je connais pas ». C'est pas tant sérieux que ça. Fait que merci pour tout, pour vrai, pour tes réponses. C'était vraiment le fun. Puis je pense qu'ils sont enfin prêts, là, grâce à toutes tes informations pour venir au cégep avec nous. Fait que merci. Ça me fait plaisir. Merci, vraiment des conseils super intéressants. Puis merci à vous de nous avoir suivis pour cette première saison. C'était vraiment le fun pour nous là, de l'animer. Puis assurez-vous de vous abonner au Spotify, Apple Podcasts et YouTube de notre balado pour ne pas manquer la saison 2 qui va sortir l'année prochaine. Suivez aussi Cégep sur Instagram, TikTok et d'autres réseaux sociaux de votre choix.